Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien, moi aussi je me porte parfaitement bien. Ok, les gars, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo avant de commencer. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent un peu sur la volonté. C'est que ce que vous devez savoir que si vous voulez vraiment réussir, après avoir défini un objectif, un projet ou un rêve qui vous plaît, vous devez avoir une volonté. Quand on dit volonté, ce n'est pas une petite volonté, c'est une très forte volonté pour pouvoir poursuivre ce que vous voulez. Parce que si vous ne poursuivez, si vous n'êtes pas obsédé par le truc, vous ne pouvez pas la réaliser. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent. Des gens se moquent de vous à longueur de journée. Dans votre famille, vous parlez, personne ne vous considère parce que vous n'avez réalisé rien. Vous n'êtes personne. Acceptez ça. Et cela ne vous gêne pas. Une femme vous a quitté en disant, quand une femme vous quitte, cette femme est sûre que tu ne deviendras rien. Tout ça doit vous révolter. Tout ça doit vous révolter. Tu sais que tu n'es pas en bonne physique. Les gens se moquent de toi. Toi-même, tu le sais. Change-le. C'est que vous devez accepter dans toutes vos situations. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne, acceptez-le. Si quelqu'un dit que vous n'êtes pas riche, acceptez-le et changez ça. Si quelqu'un vous dit que vous êtes impoli, acceptez-le et changez ça. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas de, vous n'avez aucune valeur, acceptez et changez ça. Mais en fait, vous ne voulez pas accepter les trucs et vous cherchez des excuses. Arrêtez. Ne cherchez plus d'excuses. Acceptez vos situations. Parce que si vous acceptez votre situation là, c'est là que vous allez commencer par penser à les changer. Et vous devez avoir, c'est que quand on parle de volonté, les gens ne comprennent pas que c'est pas des petites volontés. Parce que tu commences une activité, le truc ne marche pas. Les débuts ne marchent pas. Pratiquement dans toutes les activités, les débuts de toute chose ne marchent pas. Et vous devez savoir, les bonnes choses prennent du temps. Et il faut avoir la volonté d'attendre. Et faire le travail tous les jours. Même si cela ne marche pas. C'est pour ça qu'on demande une volonté. Parce que quand tu n'as pas une volonté vraiment très forte, quand tu vas commencer par faire ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en plus un mois, tu n'as pas les résultats, tu démissionnes. Parce que tu ne vois pas les résultats. Et quand tu ne vois pas les résultats, tu te décourages. Et tu aies la patience d'attendre. Parce que ça demande beaucoup de temps. Quand vous avez un rêve de pouvoir le réaliser, ça demande beaucoup de temps. Donc vous devez avoir beaucoup la patience et aller à l'école de la patience et aimer la patience. Parce que tout vient par la patience. Et vous devez faire le travail. Ce n'est pas en patience. Ce n'est pas que vous allez patienter sans rien faire. Non, vous faites le travail et vous patientez en plus. Et tout ça, ça a besoin d'une volonté. C'est pas une petite. Vous avez besoin d'une puissante volonté. Ce n'est pas une petite volonté. Vous devez avoir vraiment la volonté de le faire. Jusqu'à ça va devenir une obsession pour vous. Et quand vous poursuivez quelque chose et ça devient une obsession pour vous, les gens vont vous trouver bizarre. Parce qu'ils vont commencer par vous dire, depuis tu es en train de courir des résultats, ça ne marche pas. Quitte ça, fais autre chose, non. Fais tant. Ils vont commencer par vous raconter tout cela. Tout cela, les gars, c'est que oubliez la douleur et supportez ça. Parce que quand on fait les trucs, ça ne commence pas à marcher. Nous recevons beaucoup de critiques. Beaucoup de gens commencent par se moquer de toi à longueur de journée. Pourquoi tu perds ton temps dans ce truc et ça ne marche pas? Arrête, non. Va faire autre chose. Et ce qui nous décourage le plus et qui plombe beaucoup notre volonté, c'est quand les proches, quand je dis les proches là, je parle de votre papa, de votre maman, de frères, soeurs et de votre propre famille, commencent par vous critiquer. Ça là, ça blesse beaucoup. Et si tu n'es pas vraiment fort dans la tête là, tu risques de laisser le projet. Et quand tu laisses le projet pour tu fais pour eux là, tu n'es pas à l'aise. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses pour plaire aux gens. Juste pour qu'ils nous collent la paix. Juste pour les satisfaire. Non, tu dois te satisfaire toi-même. C'est pour ça que je vous dis, développez une confiance en soi. Parce que quand vous avez une confiance en soi, c'est que vous allez facilement
supporter tout ce que les gens vont rencontrer sur vous. Tout, jusqu'à ce que vous allez facilement atteindre vos objectifs. Mais si vous n'avez pas une volonté forte, et vous allez comprendre, vous allez commencer n'importe quel projet là, au bout de quelques temps, vous allez finir par laisser. Et ce qui recule encore les gens, ils disent, quand ils ont un projet, ils disent, tout n'est pas réuni. Je n'ai pas encore ça. J'attends d'avoir ça, j'attends de réunir ça, j'attends d'avoir ça, avant de commencer. Non. Quand vous commencez par dire ça, vous allez toujours le dire pendant 10 ans. Là, vous commencez par procrastiner. N'attendez pas que tout soit réuni avant de commencer. Commencez avec le peu que vous avez. Et la nature vous enverra le reste. Il suffit de continuer. Vous trouverez un moyen de faire de trouver ce qui vous reste. Mais si vous êtes là, dit que vous allez entendre que tout cela réunit avant de commencer, là, vous n'allez jamais commencer. Et c'est là, on ne pense pas procrastiner d'un mois, d'une journée, un mois, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois. Et jusqu'à on vieillit. Et quand on est vieux, on ne commence pas à avoir des regrets. On dit que si je savais, j'allais faire ça. Moi je discute beaucoup avec les grandes personnes. C'est ça, dans leur bouche, c'est ce qu'ils disent. Si je n'avais pas fait beaucoup d'enfants, je refais ça. Si je n'avais pas fait cette filière à l'école, ils cherchent toujours, et c'est que des regrets qu'ils ne commencent pas à avoir. Et ils n'ont plus la force, même s'ils ont la volonté, le physique n'est plus là. Et ils sont obligés de supporter cette douleur. Et c'est cette douleur-là, c'est une douleur à vie qu'on a. Mais la douleur de la réussite, là, c'est éphémère. C'est pour quelques temps. Et quand vous réussissez, c'est fini. Mais les gens refusent la douleur, cette douleur de réussite, et préfèrent la douleur de souffrance qu'ils auront dans la vieillesse. Les gars, tenez ce message parfaitement. Donc, nous sommes dans une nouvelle année. Prenez vos responsabilités. Révisez vos projets. Définissez des objectifs clairs et bien définis. Et poursuivrez-les. Quand vous allez les poursuivre, c'est pour ça que je vous dis, le jour où vous allez considérer votre réussite comme votre souffle de vie, vous serez inarrêtable. Parce que votre souffle de vie est tout le temps avec vous. C'était mon message. Tenez-le à cœur. Merci.